Et elle expédie numéro 26, deuxième temps des LMP2. Alors cette voiture historique qui a beaucoup couru, on a eu l'occasion de voir sur beaucoup de pistes à travers le monde. Det är originalfärg, den hade de körde här i den. Premier modèle débuté Det har två kritiska möjliga. tous les déboires qu'ils ont eu, ils ont gagné finalement en 66, 67, ce modèle-ci en 68 et encore une fois en 63. Donc c'est le seul modèle au monde de la même châssis, 2 années consécutives, qui a gagné les 24 heures du Mans. Voilà, eh bien, merci beaucoup en tout cas de l'avoir amené cette magnifique voiture. On espère la retrouver bientôt. À bientôt et souhaitons que voilà, sont partir la GT40 à la galope avec bien sûr d'arriver maintenant les nouvelles Ford en production actuelle qui sont donc présentes ici aujourd'hui. Thank you. Ouais. Ça va bien. Nouvelle Ford avec le moteur SAIC que vous conduisez. Merci beaucoup à malheureusement on a fait vraiment du fait de la voiture, l'entretien facilité, la nouvelle GT40 en voiture. Alors que l'on termine maintenant, le premier. La qualité et la tenue de ces machines. L'évacuation Ford avec la BDS Racing et devrait arriver normalement une supercar, mais je suis toute réserve puisque
en toutes les 24 heures l'équivalent de ce que consomme un Boeing pour faire un aller-retour Paris-New York. Ah oui, quand vous prenez un avion pour aller à Paris-New York, eh bien sachez que vous consommez autant de kérosène que toutes les voitures pendant les 24 heures du mois. Alors que les supercars arrivent maintenant, là rentrons dans les choses sérieuses, c'est beaucoup plus important, les Harley sont là et arrivent derrière la Bugatti. Alors admirez. Voilà, on va admirer. On va faire avancer également la Noble M600, la M600 GB qui va venir derrière nous rejoindre. Regardez cette voiture. On va rentrer plus tôt. Voilà, la Noble M600. Et la Porsche Carrera GT, c'est la dernière production de l'histoire. Voilà, donc une des premières arrivées en France, c'est une voiture qui est toute nouvelle. La belle Carrera GT, on va demander. Allez, Merci en tout cas de nous avoir amené cette magnifique voiture, admirée. On va pouvoir cette Carrera GT leader alors que arrive maintenant, toute porte ouverte. Nathan. La Spiker, voiture pays hollandais, Spiker. Voilà Spiker, voiture que nous avons eu au Mans, qui vient nous retrouver avec beaucoup de plaisir. Mais ce ne sera pas la même voiture. Non, ce sera avec une Ford GT40. Voilà, on changera de monture, c'est un peu plus ancien, ça ira presque aussi vite. Ça va être un grand moment, surtout on est sur les circuits vraiment historiques. Aujourd'hui, les voitures de route ont une vitesse de pointe qui est plus haut que les voitures officielles, mais quand même, le GT40, on fait au moins, je pense, 280, 285. Pour une voiture de cette époque-là, c'est assez vite. Ah oui, surtout que c'est pas tout à fait les mêmes freins, c'est pas tout à fait la même tenue de route, c'est un petit peu plus difficile à conduire les différentes que celle que vous avez actuellement entre les mains. Absolument, et surtout les pneus. Quand on roule sur les pneus Dunlop qui sont vieux et froids, c'est une expérience. Bien, c'est en tout cas, bravo et on se retrouve au mois de juillet pour le Mans Classique. Alors, c'était Hansi Goddard, le pilote de cette Spiker, pilote néerlandais, alors qu'arrive maintenant l'Alfa Romeo, la 8 Spider. Suivi de la voiture, mais donc cette voiture qui avait 8, 4,7, 450 chevaux, produite à 500 exemplaires, dont 12 pour la France. Alors voilà, on va retrouver un peu tous pour regarder
là, mais là, ce Mercedes, voilà, vous l'avez compris, donc, ok, on peut continuer carte arrière, et bien, on pousse, et on bouge chevaux. Et derrière, c'est une Lamborghini. Lamborghini orange, la LP 6620 qui s'est 4 LV, c'est marqué sur le panneau. Et quand la voiture est bien équipée d'un V12, 6,5 de cylindrée et 670 chevaux pour 342 à l'heure, voiture britannique, 5 euros. Et là, une voiture absolument fantastique, la Gumper Apollo S, voiture qui vient d'Allemagne, qui fait elle aussi d'un V8 turbo et qui est donnée pour 750 chevaux. On va les prononcer. 750 chevaux pour cette voiture. Ça pousse. Avec Renault, on n'a pas gagné. Avec la PS, voiture italienne. Cette ligne de 2 cylindrée, 650 chevaux. La voiture à la carrosserie, on le voit extrêmement présent. Sur derrière, la Königsberg, voiture suédoise. Qui est aussi un V8 910 chevaux. Production prévue par an. Alors que derrière, avec des gros tournois. Et le silence, je suis la Tesla. Tesla aux lignes extrêmement décidées et vraiment sportives. Bien, et vous? Comment marche cette voiture? Elle marche plutôt bien, elle a 210 km/h de vitesse. Allez, vas-y, fuis un peu. C'est la Au début, puisque à tout début, donc il y a bonne chance, bon succès, et puis ramenez-nous l'année prochaine une évolution encore plus sportive. Voilà, on peut vous avoir une voiture dans les clés qui voyez de Luc, votre aventure. c'est du ménage, vraiment une voiture électrique. Hein. Voilà, là j'ai des tables, on va aller au début. Oui, derrière, ils vont la redémarrer chez électrique. Nous retrouvons Samy Maraka et ses véhicules électriques qui nous servent. Regarde.